Alors comme je te disais, moi j'adore Facebook autant que je le déteste, parfois. Pourquoi je l'adore? Parce que pour moi c'est vraiment l'outil du XXe siècle qui permet de connecter les êtres humains du monde entier entre eux. Moi, il me permet notamment de rencontrer des gens que je n'aurais jamais croisés par ailleurs dans la vie. Il me permet aussi de rester en contact avec des membres de ma famille qui n'habitent pas forcément à côté. Idem pour des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Il me permet aussi de faire une veille sur tous les événements qui se passent et les actualités de ma ville et de ma région, et ainsi de ne louper aucune activité ou aucun programme, aucune soirée qui me plairait dans le coin. Et depuis que j'ai lancé un business sur Internet, il me permet aussi du coup d'augmenter considérablement ma visibilité, de continuer à m'informer, à me former. Voilà, c'est devenu un outil vraiment indispensable aussi professionnellement. En résumé, Facebook, c'est un merveilleux outil qui peut t'apporter énormément d'opportunités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et encore une fois, des opportunités que tu n'aurais sans doute jamais pu avoir juste comme ça dans la vie réelle. Moi, pour illustration, je peux te dire que sans Facebook, par exemple, je ne serais jamais partie à New York l'an passé. Pourquoi? Parce que j'aurais jamais vu le message d'un de mes potes qui proposait de revendre 2 billets pour la NBA et qui a finalement enclenché le fait que je décide avec d'autres amis de partir là-bas. Ou encore sans Facebook, je n'aurais pas pu rencontrer cette nouvelle amie qui m'a invitée à partir en vacances cet été. En fait, j'aurais pas eu de vacances d'été du tout. J'ai ainsi pu passer des vacances merveilleuses avec toutes sortes de superbes rencontres et m'éclater vraiment en créant des souvenirs inoubliables. Sans Facebook, j'aurais pas pu faire non plus toutes ces rencontres professionnelles de femmes, notamment entrepreneurs, qui m'inspirent quotidiennement et qui m'aident à avancer dans mon business. Et puis encore une fois, sans Facebook, j'aurais pas pu accéder à l'un de mes rêves, qui était top secret à l'époque, mais qui était de un jour faire des défilés de mode. Et donc j'aurais pas vu passer cette annonce il y a 3 ans, disant que telle association cherchait des filles pour défiler, j'aurais pas sauté le pas. Et puis après, sans parler des nombreuses autres opportunités de ce style que j'ai trouvées ou qui sont arrivées à moi via le canal Facebook. Voilà, ce sont quelques exemples parmi d'autres, mais en fait, en réalité, je pourrais te parler plein d'opportunités comme ça qui se sont présentées à moi et qui ont débouché sur des expériences vraiment géniales de ma vie. Mais parfois, je me méfie aussi de Facebook et il me crispe aussi. Pour moi, il y a 3 principales raisons. C'est parce que d'une, Facebook, je trouve, avec les années, se complexifie. Il y a de plus en plus d'options, il y a de plus en plus de possibilités, et du coup, il semble de moins en moins simple à utiliser. Moi, il se trouve que comme je l'utilise depuis des années, je suis inscrite à Facebook depuis 2008, j'ai pu suivre les évolutions et j'arrive à m'en sortir et à m'être fixé une certaine façon de l'utiliser qui reste simple et qui ne me prend pas la tête au quotidien. Le deuxième point, c'est le souci du respect de sa vie privée. Alors moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, d'autant plus que je suis juriste de formation. Et j'ai toujours eu à cœur de protéger ma vie privée sur Internet, tout en étant une geek et tout en souhaitant utiliser à fond toutes les opportunités et tous les outils proposés par Internet. Et malheureusement, Facebook étant une firme américaine, elle est beaucoup moins respectueuse ce que le droit français impose en termes de respect de la vie privée. Et il faut faire attention à ça et mettre plus les mains dans le cambouis, notamment des paramètres de confidentialité, pour vraiment faire en sorte que son compte soit bien sécure. Alors, c'est pas impossible d'utiliser Facebook tout en restant le plus anonyme possible et en ne révélant pas sa vie privée. Moi, je le fais tout à fait et je choisis quelles sont les informations que je souhaite partager. Il faut juste savoir quoi paramétrer et savoir à peu près à quoi s'en tenir avec Facebook. Et le troisième point, et je suis passée par là et je me débat encore au quotidien avec ça, c'est le fait de se laisser un petit peu envahir par des réseaux sociaux tels que Facebook et que ça envahisse un peu son quotidien au point que ça devienne une drogue, faut dire ce qui est, d'avoir envie de toujours consulter les dernières notifications qu'on a sur son compte.
Donc moi, j'ai aussi pu trouver des parades et j'ai mis en place des habitudes qui me permettent d'être pas dépendante de ce réseau social et de l'utiliser vraiment juste comme un outil de temps en temps. Voilà, alors mon propos c'est absolument pas de dire que il faut être une fan absolue de Facebook et que si qu'on a raté sa vie si on n'est pas dessus. Moi je vous dis juste que c'est un outil très très puissant qui peut vous apporter plein d'expériences humaines intéressantes et que du coup vaut mieux s'en faire son meilleur ami et avoir quelques bonnes notions pour l'utiliser sereinement et simplement plutôt que voilà de complètement le mettre de côté par peur et par méfiance. C'est pour ça que fort de mon expérience sur ce réseau social et de toutes mes connaissances juridiques, je vous propose cette petite formation dans laquelle j'ai vraiment envie de vous guider pas à pas pour soit créer un compte Facebook si vous n'en avez pas un, soit le paramétrer pour qu'il soit tout simple et surtout bien sécure au niveau de la protection de vos données personnelles. Et aussi pour vous montrer finalement comment utiliser simplement Facebook et en retirer le maximum d'opportunités, que ce soit personnel ou professionnel, et aussi connaître les bonnes pratiques pour voilà, ne pas faire en sorte que ça envahisse votre quotidien. Tout cela grâce à des vidéos vraiment très très complètes. Je vous partagerai mon écran et je vous montrerai vraiment concrètement, pas à pas, où est-ce qu'il faut cliquer et qu'est-ce qu'il faut régler et ce à quoi il faut faire attention. Il y aura aussi en plus des vidéos tutoriels, une session live dans laquelle vous pourrez me poser toutes vos questions et auxquelles je répondrai en direct, et un diagnostic personnalisé de votre compte une fois créé, une fois paramétré, et de mon avis sur la question. Tout ça bien entendu comme d'habitude dans la bonne humeur et que ça vous apporte à l'avenir plein de petits bonheurs comme moi j'ai pu en vivre.